Et on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces esprits supérieurs, guides de lumière, esprits familiers qui nous veulent du bien, qu'ils nous envoient en permanence pour nous aider, pour nous assister dans les missions que nous nous sommes proposées avant de nous réincarner, pour nous aider aussi à surmonter les difficultés du quotidien, pour nous aider à contrebalancer les influences des esprits qui pourraient chercher à nous détourner de la voie et qui n'attendent de nous que un peu de bonne volonté, utiliser notre libre arbitre pour le bien. Et c'est ce qui, en fait, nous rapproche d'eux, nous met en syntonie avec eux, pour qu'ils puissent mieux nous protéger, nous transmettre leurs conseils par le biais de l'inspiration, de l'intuition. Et c'est pour ça que nous les remercions aujourd'hui de pouvoir être réunis pour étudier la dernière, de la loi, des lois morales, la loi de justice, d'amour et de charité, que nous puissions bien comprendre cette loi, comprendre que c'est la seule qui est durable à long terme, que nous puissions travailler sur nous-mêmes, faire nos efforts pour la mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous. Et que cette étude de ce matin puisse également être utile pour les esprits qui pourraient nous accompagner. Et là aussi, on nous dit qu'ils sont très nombreux, beaucoup plus qu'on ne le pense, dans cette étude de ce soir, de ce matin, pardon. Ainsi soit-il. Alors, donc on est déjà le 23 octobre, hein, c'est ça? Donc, vous voyez, c'est la loi de justice, d'amour et de charité. Donc, c'est la dernière des lois morales. Hein, on les a tous vues, là, vous voyez. Il y en avait au premier trimestre. Hein. Ensuite, ce trimestre, on a vu loi du progrès, de société, de travail, de destruction, de conservation, d'égalité, de reproduction. Donc, si jamais vous avez loupé l'un ou l'autre, hein, vous savez que vous pouvez les retrouver hein, sur les YouTube de la Fédération Spirit française qui s'appelle Alan Kardec, et puis la chaîne YouTube aussi, Regard Spirit du mouvement Spirit francophone. Et aujourd'hui, on va voir donc cette loi de justice, d'amour et de charité qui en fait, Kardec l'a mise en dernier. Pourquoi? Mais parce que c'est la plus importante. Elle résume en fait toutes les autres. Hein. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. De justice, d'amour et de charité. Voici. Donc, les objectifs spécifiques de cette séance aujourd'hui, c'est donc expliquer le lien entre la justice et les droits naturels. On va voir aussi quelle justice, est-ce que c'est la justice humaine ou la justice divine, parce que ce n'est pas les mêmes. Définir la charité selon le point de vue spirit, hein, et faire le rapport entre la charité et l'amour du prochain. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et c'est vrai que, bon, j'ai rencontré plusieurs personnes hein, qui m'ont toujours dit, oui, l'amour, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? On va essayer de comprendre un peu mieux aujourd'hui. Hein. Alors, pour ce qui est de la justice, hein, donc Alan Kardec, il en parle, la justice, en fait, c'est quelque chose qui est inné en nous. Hein. Vous prenez un enfant, même en bas âge, et vous créez, même artificiellement, une situation injuste, l'enfant, il va réagir. Hein, il va dire, mais c'est pas juste, pourquoi un tel ou une telle ou moi, je devrais être favorisé par rapport aux autres, etc. Donc, ça crée une réaction naturelle en nous quand on voit quelque chose d'injuste qui nous pousse, ça nous pousse à réagir. Donc, ça prouve bien que cette loi de justice, elle est innée en nous. Hein, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre conscience, hein, cette notion de justice. Et Kardec, dans le livre des Esprits, question 878, il nous dit « Les droits naturels sont les mêmes pour tous les hommes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu n'a pas fait les uns d'un limon plus pur que les autres, et tous sont égaux devant lui. Ces droits sont
éternel. On a vu la loi d'égalité aussi, hein, donc c'était là, le 9 octobre, hein, c'est-à-dire il y a 15 jours, on a vu cette loi d'égalité qui en fait montre qu'il y a beaucoup d'inégalités des aptitudes ici sur la Terre, et on a expliqué pourquoi. Hein. Parce que dans l'évolution, dans l'apprentissage, il y en a qui travaillent plus que d'autres, et donc forcément, ils avancent plus vite que d'autres dans leurs facultés, dans l'intelligence notamment. Hein. Et donc, c'est cela qui explique l'inégalité des aptitudes. Hein. Mais il existe quand même une égalité entre tout le monde, comme on l'a vu, et qui est rappelé ici, c'est dans les droits naturels. Hein. Dieu n'a pas fait les uns d'un limon plus pur que les autres. Donc ça dément de façon catégorique ce que la science croyait encore à l'époque où ça a été écrit, hein, au milieu du 19e siècle. La science admettait officiellement qu'il existait des races plus pures que d'autres et plus évoluées que d'autres. Donc la science, à l'époque de Kardec, était raciste. Hein. Alors aujourd'hui, évidemment, ça a complètement changé, mais donc ça peut nous paraître évident aujourd'hui. À l'époque, ça ne l'était pas. Et donc le spiritisme, c'est ce que je rappelle souvent, a été un des plus grands contributeurs pour l'abolition du racisme, hein, et des discriminations quelles qu'elles soient. Hein. De la cause féministe, par exemple, le sang féminin ou le sang masculin, c'est le même. Hein. Les esprits qui se réincarnent dans toutes les ethnies, dans tous les genres, sont les mêmes esprits. Donc, de ce point de vue-là, chacun, il y a une certaine égalité. Alors, on peut dire, oui, mais il y en a qui naissent petits, souffreteux, les autres naissent grands, forts. C'est vrai, sur une vie, on peut effectivement voir ce genre de disparité, mais quand on raisonne sur plusieurs vies, donc c'est là qu'arrive aussi la réincarnation, hein, celui qui a été petit et souffreteux, il peut être grand fort dans une prochaine vie et vice-versa. D'accord? Donc, de ce côté-là, l'égalité dans les droits naturels, hein, sont les mêmes pour tous. D'accord? Tous sont égaux devant lui. Pourquoi il dit ça? Donc, on peut se dire, oui, mais est-ce que l'esprit d'un Hitler ou je ne vais pas citer d'autres noms, mais on pourrait en citer plein, il est égal à l'esprit d'un Gandhi ou de quelqu'un plus évolué devant Dieu? La réponse, c'est quelque part oui, parce que on sait très bien que ça fait partie de ces inégalités des aptitudes, c'est-à-dire que Gandhi a eu un parcours évolutif plus long, il a plus travaillé à son évolution. Hein. Hitler arrivera un jour aussi par le travail, par les expiations et la réparation des torts qu'il a pu commettre, ça peut mettre encore un certain temps, mais un jour, il arrivera au niveau d'évolution d'un esprit comme Gandhi. Donc, vous voyez, c'est en cela que, dans cette capacité, hein, éternelle, comme il dit, immortelle, hein, infinie qu'on a de pouvoir évoluer, que se situe cette justice devant les droits naturels. D'accord? Voilà. Et c'est là où, en fait, l'inégalité des aptitudes qu'on observe sur la Terre, quand on compare un Hitler avec un Gandhi, si on n'a pas la réincarnation, hein, on ne peut pas concilier avec cette justice qui doit être un attribut de Dieu si Dieu existe. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en cela que réside cette grande cohérence de la philosophie spirit, hein, qui, par la réincarnation, nous permet d'expliquer, de comprendre ces disparités temporaires qu'on peut encore observer, voire même nous expliquer pourquoi il y a des gens plus évolués et moins évolués qui sont mélangés sur la Terre. Hein, c'est pour que les uns ils puissent aider et inspirer les autres. Voilà. Alors, le deuxième point, question 873. Le sentiment de la justice est-il dans la nature ou le résultat d'idées acquises? Réponse, c'est ce que j'ai dit au début, hein, il est tellement dans la nature que vous vous révoltez à la pensée d'une injustice. Le progrès moral développe sans doute ce sentiment, mais il ne le donne pas. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le progrès moral développe sans doute le sentiment de justice, oui, parce que quand il n'y a pas de progrès moral, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'inverse du progrès moral, c'est-à-dire il y a l'orgueil, l'égoïsme. Et quand on a l'orgueil et l'égoïsme, c'est un peu une attitude contradictoire dans un esprit, puisqu'il a en lui ce sentiment de justice, mais son orgueil et son égoïsme lui font penser que lui, il est mieux, il faut qu'il passe avant, il faut qu'il ait plus que l'autre. D'accord? Donc l'orgueil et l'égoïsme, quelque part, vont représentent donc un progrès moral insuffisant et contrarie en quelque sorte le cœur de l'homme en disant voilà, si les autres ils meurent de faim, tant pis. L'essentiel, c'est que moi j'ai ce qu'il faut. Les autres, je m'en fiche. On voit beaucoup de gens qui raisonnent comme ça encore aujourd'hui. Là, on voit c'est un raisonnement vraiment purement égoïste, quoi. Les gens qui n'ont aucune sensibilité. Ouais, l'Ukraine, c'est loin, c'est le problème des Ukrainiens. Moi, je m'occupe que des problèmes de chez moi. Encore un genre de raisonnement égoïste qu'on peut voir, qui correspond justement à cette insuffisance du progrès moral. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez les enfants, Philippe dans la salle d'attente, chez les enfants, ou même quand vous allez dans des tribus primitives, on sent qu'il y a de façon innée cette notion de justice. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut définir la justice? Toujours dans la même série de questions, 875, c'est sous le titre La loi de justice, d'amour et de charité, dans le livre des esprits, livre 3e, loi morale. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre que Kardec a écrit, et dès la première édition du livre des esprits d'ailleurs. Donc, il pose la question, comment est-ce qu'on peut définir la justice? Donc là, les esprits répondent, la justice consiste dans le respect des droits de chacun. Ah, donc c'est court comme réponse, ça mérite un peu d'analyse. Le respect des droits de chacun, qu'est-ce que c'est que ces droits? C'est ce qu'on a vu plus haut, c'est les droits naturels. D'accord? Donc, le respect des droits de chacun, on le retrouve dans des expressions du genre « notre liberté s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre ». D'accord? C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on empiète la liberté de l'autre, l'autre n'est plus libre. Et donc, du coup, si chacun fait ça, les autres vont aussi empiéter sur notre liberté, nous, on ne sera pas libre non plus. D'accord? Donc, c'est là où on sent cette notion du respect des droits de chacun. Si nous, on ne respecte pas les droits des autres, les autres ne respectent pas non plus nos droits, et donc on arrivera dans des situations injustes. Est-ce que c'est juste que, quand on regarde par exemple le conflit actuel en Ukraine, qu'un pays envahisse un autre? Est-ce que c'est juste que des populations entières, des enfants même, soient déportés, pris et emmenés dans un pays où la natalité est faible? Bon, on peut se poser effectivement cette question. C'est le droit de ces enfants qui est de vivre, d'avoir de la liberté et tout. On voit clairement qu'ils ne sont pas respectés. Voilà. Alors, après, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que il y a deux justices. Quand on parle de justice, on a cette justice divine dont on parle ici, mais il y a aussi la justice humaine. Donc, la justice humaine, quelle est la différence entre la justice humaine et la justice divine? C'est que la justice humaine, elle est faite par les hommes. Donc, comme les hommes sont imparfaits, ce qui est fait par les hommes est forcément imparfait. Alors que la justice divine, elle est dans les lois de la nature, faite par Dieu, qui est parfait. Donc, la justice divine, elle est parfaite. Et ce qu'on peut, quand on regarde la justice humaine, il n'y a pas longtemps, il y a 150 ans, il était encore légal d'avoir un esclave, par exemple. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est en accord avec la justice divine? Non, mais c'était en accord avec la justice humaine. Et on pourrait citer plein d'exemples comme ça quand on voit l'évolution
de la justice humaine, ne serait-ce que dans les 2, ou on peut même remonter un peu plus, les 3 derniers siècles, on voit qu'elle a quand même pas mal évolué. Hein. Elle s'est quand même un peu, ou disons même pas mal, améliorée. Mais elle est effectivement encore loin de la perfection, puisque encore aujourd'hui, quand on prend la justice, par exemple, humaine, il y a encore des choses qui sont permises, mais qui ne sont pas forcément justes dans le sens de la justice divine. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple de choses qui sont aujourd'hui permises, mais qui ne sont pas bonnes vis-à-vis de la justice divine? L'avortement. Voilà, ben effectivement, c'est l'exemple auquel je pensais. Donc, l'avortement, il est légal en France. Hein. Donc, tous ceux qui avortent ben, sont dans leurs droits en France. Hein, les médecins, les assistants sociaux, tout le monde le conseille. Hein. Mais est-ce que c'est en accord avec la justice divine? C'est là où on réfléchit. Le respect des droits de chacun. D'accord? Et comme là aussi la philosophie spirit explique que ben, l'incarnation, chacun c'est qui? Ce sont des esprits incarnés ou désincarnés. Hein. Et donc la philosophie spirit explique que l'incarnation de l'esprit qui vient se réincarner commence dès la conception. Donc le fait d'avorter revient à refuser à cet esprit le droit de naître dans ce corps-là. Voyez, ça revient à l'expulser du corps dans lequel il était en train de s'incarner. Donc, est-ce que ça correspond à la justice divine? Non, puisque quand on veut respecter le droit de chacun, il faut aussi respecter le droit de cet esprit qui veut se réincarner. Et on a d'ailleurs en ce moment hein, un cas d'une personne qui nous a consultés qui a un phénomène d'obsession apparemment assez grave. Je n'ai pas pu visiter parce que c'est un peu éloigné. Et cette obsession, elle a commencé après, enfin, quelque temps après un avortement. Et donc, euh, on a reçu le cas d'un esprit hein, qui s'est communiqué dans une réunion médiumnique, qui était un esprit qui s'est fait avorter et puis qui était vraiment révolté contre les parents. Hein, donc, ce n'est pas forcément toujours la mère. Il faut voir, c'est pas. Hein, la mère, elle porte le bébé, mais ce n'est pas forcément elle qui décide. Hein, ça peut être le père, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, la famille qui fait pression, etc. Et ben, cet esprit-là était révolté contre, en l'occurrence, là, c'était la mère. Et donc, c'est ça qui pouvait, alors on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, hein, on attend le retour maintenant, qui pouvait causer ces problèmes d'obsession. Donc, c'est un exemple des conséquences que peut avoir l'avortement. Évidemment, quand on voit d'un point de vue matériel, on passe à côté de tout ça. Hein. Mais dès qu'on voit les choses d'un point de vue spirituel ou spiritualiste, ben, on comprend que les choses que d'un point de vue matériel, on trouve soit somme toute normales, ben, quand on regarde d'un point de vue spirituel, ben, on se rend compte que ça pose des problèmes éthiques sérieux. D'accord? Donc, voilà ce que c'est que la justice et voilà aussi donc la différence entre la justice humaine et la justice divine. D'accord? Alors, on va approfondir aussi un peu plus quelle est la base de la justice fondée sur la loi naturelle. Hein, donc, c'est la question 876. Donc, quelle est la base? Comment est-ce qu'on détermine en fait ce qui est juste ou pas juste suivant cette justice divine? Hein, c'est ça qui dit. Quelle est la base de la justice divine fondée sur la loi naturelle? Alors, la réponse, elle est déjà un petit peu dans la question. Hein, quand il dit fondée sur la loi naturelle, ben, c'est dans les lois de la nature qu'on trouve ben, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, donc par voie de conséquence, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais Kardec, il a posé donc cette question pour avoir un peu plus de détails sur qu'est-ce qu'on peut prendre comme référentiel pour cette justice. Et puis les esprits donc lui répondent en prenant l'exemple du Christ, hein, de Jésus. Christ vous l'a dit, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même. Voilà. Alors, beaucoup de gens, du moins chez nous, n'aiment pas le Christ. Pourquoi? Parce que avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toutes les atrocités qui se sont commises au long des siècles et des millénaires au nom de Dieu, l'Inquisition, les croisades, les guerres de religion et tout ça, donc ils ont une dent
contre tout ce qui peut représenter toutes ces horreurs qui ont été commises et dont ils ont certainement souffert dans les vies passées. D'ailleurs, nous aussi, hein, je pense qu'on était des deux côtés de la table. Hein, on a autant commis ces atrocités qu'on en a souffert. Par contre, quand on dit faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent, là, c'est différent. On n'est pas forcément, alors évidemment, ça rappellera Jésus, mais OK, allons, analysons donc ce précepte moral que nous a laissé Jésus. Est-ce qu'il est juste? Ben là, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même, là, c'est fondamentalement juste. C'est même plus que juste, c'est altruiste, c'est l'abnégation, c'est donner aux autres ce que les autres ne nous donnent même pas. Vous voyez? Là, par contre, vous trouverez personne. Alors, il y a des gens qui vous diront oui, c'est utopiste, le monde n'est pas comme ça, etc. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore compris ça, hein, en regardant toutes les inégalités et les injustices qui existent encore sur la Terre. Mais si on veut aller vers de la justice, on se rend compte que si on applique ça, ben, on y va sur une autoroute. Hein. Si chacun voudrait pour les autres ce qu'il voudrait que les autres fassent pour lui, ben la Terre, elle serait plus comme elle est. Hein. On aurait un monde déjà bien, bien, bien meilleur. Hein. Donc, vous voyez, là, on arrive tout doucement. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Ben, ça, c'est une des manifestations de l'amour. Vouloir pour les autres ce qu'on voudrait pour nous-mêmes, même si les autres ne le font pas, encore une fois. Hein. C'est-à-dire, pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, ça, c'est l'attitude, entre guillemets, réactive, mais faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent avant même qu'ils le fassent, c'est une attitude qui va plus loin parce qu'elle est proactive, elle est constructive. Oui, Vincent? J'ai juste une remarque par rapport à ça. Il y a Oui. beaucoup de gens qui se veulent beaucoup de mal à eux-mêmes, et donc j'en fais partie, je peux te le dire. Moi, j'aimerais qu'on me tue. Et ça s'est traduit par des gestes d'amis proches qui ont failli me tuer. Alors, ces lois sont valables que si les gens ont une volonté de vivre. Voilà. Oui, et ça, on le voit dans un autre précepte qui est très similaire à celui-ci, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens qui interprètent ça. On dit, donc, si les gens qui ne s'aiment pas soi-même, hein, donc un manque d'auto-estime, d'estime de soi, ils auront du mal à aimer les autres. D'accord? Et c'est pas ce que demande Jésus. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Après, il y a l'interprétation qui va dans l'autre sens de l'égoïste. Hein, c'est ah, mais il faut d'abord que je m'aime moi et seulement après j'aimerai les autres. C'est pas non plus ça qui est dit. Dès qu'on faut aimer les autres comme soi-même, c'est-à-dire dès qu'on s'aime un peu, il faut aimer un peu les autres. Dès qu'on s'aime un peu plus, ben, faut aimer un peu plus les autres et ainsi de suite. Hein. Donc voilà. Mais sinon, ben effectivement, cette estime de soi. Et puis ben, tu vois qu'il y a quand même une justice. Les autres par exemple, tuer son prochain, c'est aussi quelque chose qui ne respecte pas le droit de chacun, c'est-à-dire le droit de vie. C'est pour ça que le crime, par exemple, hein, depuis Moïse, hein, tu ne tueras point, l'item numéro 1 du décalogue, on l'a encore aujourd'hui, hein, dans notre code Napoléon, partout. Hein, les crimes sont punis, même par la justice humaine. Et encore, pas toutes, hein, parce qu'il y a certains pays dictatoriaux où ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, si on attend que les autres nous tuent, on a le droit de tuer les autres, alors. Ben non. Non, parce que ben, déjà, si tu tues les autres, c'est là où tu ne suis pas le premier précepte. Hein. Vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même. Ouais, tu diras, je voudrais que les autres me tuent. Mais bon, les autres ne le font pas. Donc, ce n'est pas forcément. Tu sens bien que le fait de commettre un crime, ce n'est pas dans le respect du droit de chacun. Et heureusement que les autres respectent ton droit de vivre. Michel? Oui, là, c'est peut-être juste au niveau de la notion du bien et du mal que nous avons dans notre conscience. C'est Aussi, ça. ouais, aussi. Et donc, le bien et le mal, c'est lié. Hein, c'est donc quand on parle des droits naturels. Hein,
le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, et le mal, c'est tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature. Et les lois de la nature, c'est quoi? Eh ben, c'est les lois physiques, du monde physique qu'on connaît, hein. Donc la mécanique, la physique, la biologie, etc. Et aussi les lois du monde spirituel, c'est-à-dire les lois morales qu'on vient de le voir, hein, les lois d'égalité, les lois de fraternité, de justice, les lois de destruction, les lois de reproduction, etc. Toutes ces lois font partie des lois naturelles. Donc tout ce qu'on fait qui est en harmonie avec ces lois naturelles, c'est le bien, et tout ce qu'on fait qui est en disharmonie avec ces lois naturelles, c'est le mal. Donc le référentiel du bien et du mal, ce n'est pas ce qu'a dit Kardec ou ce qu'il a écrit dans ses livres, c'est les lois de la nature. On se remet à un référentiel, les lois de la nature qui sont immuables et éternelles, hein. C'est un référentiel qui est fixe et qui ne bouge pas. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce qui est considéré bien et normal à un instant dans l'humanité, comme avoir des esclaves, par exemple, ben, plus tard, ça ne l'est plus, hein. Donc, quand on a des référentiels, entre guillemets, humains, ben, forcément, ils évoluent, ils bougent à l'image des humains. Par contre, le référentiel basé sur les lois de la nature, lui, il est immuable, hein, et donc, lui, il ne bougera pas. C'est notre compréhension de ces lois de la nature qui évolue, hein. Plus on avance, plus on évolue, mieux on comprend et mieux on arrive à aller justement vers ce bien et éviter le mal. Parce que tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature, si on fait des choses qui ne sont pas en harmonie avec les lois de la nature, il y a des conséquences, hein. Si on saute par la fenêtre, en tombant, on se fait mal, hein. Hier, j'ai glissé sur un caillou, je suis tombé, je me suis fait mal au genou, hein. Ça, c'est des lois de la nature. Si on fait un acte comme un avortement, ben, il peut y avoir des conséquences, une persécution, il peut y avoir aussi des conséquences au niveau physiologique, des maladies, ce genre de choses. Donc, quand on fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, souvent, ben, ça engendre des souffrances derrière, hein. Et c'est suite à ces souffrances qu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose qui était mal, c'est-à-dire qui n'était pas en harmonie avec ces lois de la nature. Parce qu'en faisant le bien, c'est l'inverse, hein. Au lieu d'avoir comme conséquence des souffrances, on a des conséquences qui sont plutôt positives, hein. On avance plus vers le bonheur. D'accord? Alors, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même, hein. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la règle de toute véritable justice par le désir de chacun de voir respecter ses droits. Le désir de chacun de voir respecter ce droit. Donc, c'est ce fameux sentiment inné de justice. Dans l'incertitude de ce qu'il doit faire à l'égard de son semblable dans une circonstance donnée, l'homme se demande comment il voudrait qu'on en usât envers lui en pareille circonstance. Dieu ne pouvait lui donner un guide plus sûr que sa propre conscience. D'accord? Donc, en général, ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, on ne le fait pas aux autres. C'est le référentiel qui donne. Alors, pour revenir à ta question, Vincent, donc, si tu voudrais qu'on te tue, bon, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'il faut encore que tu travailles probablement, hein, essayer de comprendre pourquoi ce genre de choses arrivent. Et après, travailler aussi justement pour augmenter l'estime de soi, hein, pour comprendre que le potentiel que tu as en toi, qu'on a chacun en nous, ce potentiel de grandir, d'évoluer, d'apprendre, d'aller vers le bien, hein. Et à partir de là, les choses vont s'inverser, hein, parce que ce souhait que tu as, bon, d'aller dans le sens de la loi de destruction, hein, cet objet à te réincarner et tout, bon, mais c'est peut-être pas forcément le chemin de vie que tu as choisi avant de te réincarner. D'accord? On oublie de le dire, Charles, c'est qu'il y a des gens qui ont pas choisi de s'incarner, qui sont venus s'incarner parce qu'on les a forcés à s'incarner. Alors ça, en général, non, hein. Donc, personne n'est forcé à se réincarner. Et tant est qu'il y a des esprits qui peuvent mettre un millénaire, 2 millénaires avant de se réincarner, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas. D'accord? Les seuls cas où les esprits, je dirais, on les aide à se réincarner, c'est le cas des esprits qui sont dans un trouble
tellement profonds qu'ils n'ont pas la capacité de faire un choix quand ils sont dans le monde spirituel. Hein. Quand vous lisez les livres de Chico Xavier, on voit les esprits ovoïdes, on voit des exemples un peu qui citent pour expliquer, pour illustrer un peu ce genre de situation. Et là, si les esprits guides choisissent de réincarner, entre guillemets, un esprit comme ça, c'est pour son bien et c'est parce qu'il n'est vraiment pas en capacité de pouvoir opiner par lui-même. Hein. Et le fait de se réincarner, ça va justement l'aider à sortir de ce trouble profond, de cette situation dans laquelle il a pu s'enfermer depuis des millénaires. Alors, non seulement il y a des gens qu'on réincarne sans qu'ils aient le choix, mais en plus, on leur met en face d'eux, on leur propose d'avoir l'incarnation d'un enfant qui était un ennemi dans une autre vie. Donc, Un c'est enfant pas qui était simple. Un ennemi dans une autre vie. Ah, ça, c'est pas forcément. Non, là, ça fait plutôt partie d'un choix fait par l'esprit lui-même, tu vois. Je ne pense pas que les guides spirituels, ils imposeraient, surtout un esprit qui est vraiment dans un trouble profond, il lui faut une existence, je dirais, pour l'aider à sortir de ce trouble. Et donc, c'est pas une existence, ils vont probablement pas choisir une existence avec encore des difficultés supplémentaires. Donc, c'est là où il faut bien réfléchir. Hein. Il y a probablement des choses, c'est nous qui les avons choisies. Hein. Et comme il y a le voile de l'oubli, on ne saura jamais. Ah, si, si, tu le sauras au plus tard, le jour où on retourne dans le monde spirituel. Quand ça ne servira plus à rien. Si, ça servira, puisque peut-être plus dans cette vie, hein, mais pour les prochaines vies, parce que le problème finira par se résoudre. Le pardon finira par s'installer. D'accord? Même dans cette vie, même si on pense qu'il y a eu un échec, il y aura quand même des souvenirs positifs, hein, parce que quand on voit le film de notre vie, quand on arrive de l'autre côté, là, le fameux, ce que racontent les expérienceurs de EMI, on voit les mauvaises choses, mais on voit aussi les bonnes, en disant, ah bah tiens, il y a quand même eu ça, il y a quand même eu ça, il s'est quand même bien occupé de moi quand j'étais petit, etc., etc. Oh, moi j'ai été ingrat, il y aura des prises de conscience, il y aura des choses qui se feront, tu vois. Même si ça paraît comme ça inutile à première vue, ça ne l'est pas forcément. Il y a certainement un progrès qui a été fait, même s'il n'est pas complet. Des choses qui ne se résolvent pas en une seule vie. Donc c'est là, faut continuer à y travailler, essayer de faire le maximum dans cette vie pour réduire ce qui restera à faire dans une prochaine vie. Alors, on arrive au mot charité. Donc ça, c'est la fameuse question 804. Alors Michel, pardon. Oui, juste une petite chose. Le pardon de soi, c'est quelque chose qui est parfois difficile à réaliser et long. Oui. Parfois, on s'en veut énormément pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on n'a pas fait. On se sent coupable et c'est parfois difficile d'arriver à se pardonner. Par le temps, on y arrive, par la prière, on y arrive aussi, et puis aussi peut-être par les autres qui nous entourent et par les gens qui nous aiment. Et le fait de vouloir disparaître de cette vie, ça peut paraître égoïste aux yeux des autres. Le fait de vouloir disparaître de cette vie peut laisser les autres dans une tristesse énorme et qui peut les pousser à réaliser des choses qu'ils n'auraient pas faites non plus et à tomber aussi. Et c'est pour ça que le fait de disparaître soi-même, ce n'est pas juste une petite action que l'on fait pour s'effacer de cette terre, c'est une action que l'on fait, mais qui a des répercussions sur les gens qui nous aiment, sur les gens qui nous entourent et sur les gens qu'on aime aussi. Voilà. Tu penses plus particulièrement au suicide, là? Oui, par exemple, Entre oui, autres, hein? Ouais. entre autres. Mais là, on arrive toujours dans ces fameux préceptes, hein, pardonner les autres comme on nous pardonne nos offenses comme on voudrait qu'on soit pardonné nous-mêmes. Hein. C'est un corollaire de ce qu'on a vu. Hein.
Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et donc, le pardon de soi, il en fait partie. Hein. C'est-à-dire, ça ne sert à rien le passé, c'est le passé. Hein. On ne peut pas revenir en arrière, changer quelque chose pour améliorer le passé. Ce n'est pas possible. Hein. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aujourd'hui poser les bases d'un futur qui sera meilleur. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop, comment dire, ruminer le passé, puisque quelque part, ça nous fait perdre nos capacités, nos moyens, ça nous fait perdre justement cette force de pouvoir aujourd'hui construire quelque chose qui nous assure un avenir meilleur. Et ça, on peut le faire. Le passé, l'utilité du passé, c'est la compréhension de ce qu'on a fait de mauvais et les conséquences que ça a pu avoir pour éviter de les refaire une seconde fois aujourd'hui. Donc, c'est ça l'utilité du passé. Mais il ne faut pas s'accrocher à ça. Se culpabiliser, c'est effectivement, il faut essayer d'en sortir le plus vite qu'on peut. Hein. Parce que rester dans la culpabilité, c'est quelque chose qui nous paralyse, qui nous handicape et qui nous réduit. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit est-ce que Dieu nous pardonne, non. Je réponds, Dieu ne nous pardonne pas. Le pardon de Dieu, il est automatique. Pour pouvoir pardonner, il faut avoir été offensé. Est-ce que Dieu, il est offensé? Non, il n'est pas offensé. Donc, il nous voit comme ses enfants. Il sait très bien qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vaut et tout. Il sait très bien qu'on fait des erreurs. Donc, le pardon, ce n'est même pas applicable pour Dieu. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, automatique. Ça fait partie de la nature de Dieu. Après, ça, c'est pour la divinité. Maintenant, est-ce que si on a causé du tort à quelqu'un, nous, on peut, à un autre esprit, hein, on peut, nous, effectivement, lui pardonner. Ça, c'est l'essentiel. Après, cet esprit-là, il pourra ou pas pardonner. S'il pardonne, tant mieux, on se réconcilie et on essaie de construire quelque chose dans l'avenir où on vit en paix chacun de son côté, etc. Et s'il ne pardonne pas, en fait, c'est plus son problème que le nôtre. Nous, on ne peut pas pardonner à la place d'un autre. Nous, on le pardonne lui, même si lui ne nous pardonne pas en retour. Donc, on lui fait ce qu'on voudrait que lui nous fasse, même s'il ne le fait pas. Et on revient à ce principe qu'on a vu au début. Et en pardonnant, donc on verra dans la définition du mot charité, le pardon, il est dedans, et bien quelque part, on se libère d'un poids, hein, si c'est vraiment pardonner du cœur. Et donc, se libérer d'un poids comme ça, hein, se libérer de ces choses du passé, de ces remords et qu'on peut avoir, eh ben, ça, ce sont des choses qui vont dans le sens d'améliorer justement notre estime de soi. Et donc, la question 886, quel est le véritable sens du mot charité que l'entendait Jésus? Alors, nous, la charité, souvent, c'est on jette une pièce, hein, on fait un chèque, c'est ça la charité. Regardez la réponse, ça n'a rien du tout à voir avec ça. Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui et pardon des offenses. C'est le fameux BIP, hein, bienveillance, indulgence, pardon, BIP. C'est une mnémotechnique pour le retenir. Donc, bienveillance pour tout le monde, ça veut dire faire envers tout le monde, vouloir le bien de tout le monde. Hein. Donc, c'est faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Hein. C'est-à-dire vouloir le bien même pour les ennemis, vouloir le bien même pour des esprits qui sont encore un peu évolués, violents, retors, etc. Si on leur veut du bien, hein, eh ben, on va envoyer des ondes positives vers ces esprits-là. On a une chance qu'ils s'améliorent un peu. S'ils s'améliorent un peu, ils seront moins violents, etc. Donc, quelque part, avec cette bienveillance, on contribue à l'évolution de l'humanité, d'accord? Non seulement à notre évolution, mais aussi à celle des autres. Après, il y a le I, donc c'est indulgence pour les imperfections d'autrui. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut être indulgent envers les imperfections d'autrui? C'est évident. On est tous imparfaits. Ouais. Si on était parfait, on ne serait pas là. Donc, on a tous des boulets qu'on traîne. Donc, si on n'est pas indulgent envers les boulets que d'autrui, donc que les autres traînent, et que d'ailleurs nous, on entraîne aussi des boulets, peut-être pas les mêmes d'autres boulets, mais on entraîne aussi,
comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, comment est-ce qu'on peut monter un foyer ensemble. Hein? Non, on est obligé d'avoir cette indulgence pour les imperfections d'autrui. Sinon, on ne pourrait pas, dans un monde où tous les humains sont encore imparfaits, vivre dans une société harmonieuse et en paix. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Hein. Il y a encore beaucoup de cette indulgence qui manque, finit par générer la violence, hein, ou la méfiance, ou le rejet. Et ce n'est pas comme ça qu'on arrivera, qu'on sera bienveillant envers les autres, hein, ceux qui ont encore des imperfections. Donc cette indulgence, elle est indispensable aussi. Et le troisième, c'est ce dont on vient de parler, le pardon des offenses. Parce que là aussi, comme on est tous imparfaits, on fait des bêtises, donc parfois on offense, on cause des torts à quelqu'un d'autre, parce qu'on est tout simplement imparfait. D'accord? Et donc, le fait qu'on va offenser quelqu'un, moi j'ai déjà offensé certainement des centaines de personnes, voire des milliers. Hein. Si, tout comme j'ai été offensé par des centaines et des milliers de personnes, si chaque fois ça me restait dans la tête, que j'ai fait une liste en me disant ouais, celui-là il m'a fait ça, l'autre il m'a fait ça, l'autre il m'a fait ça, qu'est-ce que ça va me rendre malade, on est bien d'accord. Donc la compréhension que le fait que notre imperfection fait que il y a des gens qui nous offensent, qui nous causent des torts, ça nous aide justement aussi dans ce pardon. Et ce pardon, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, 77 fois 7 fois, comme disait Jésus. Hein. OK, si lui, il m'a fait du tort, quelque part, c'est son problème. C'est lui qui va devoir expier, réparer, etc. Hein. Il vaut mieux être du côté de ceux qui souffrent une injustice que de ceux qui la commettent. D'accord? Et le pardon, il va dans ce sens-là, dans cette logique-là, en disant, OK, il m'a fait du tort, mais bon, voilà, ça lui passera avant que ça me reprenne. Tiens, voilà une autre phrase qui nous aide aussi dans ce sens du pardon. Parce que si on se prend la tête, si on garde de la rancœur, de la colère contre celui qui nous a offensés, c'est nous-mêmes qui nous rendons malades. D'accord? Alors que si on efface, si on oublie, enfin on oublie, ouais, voilà. Après, le pardon, hein, c'est souvent l'oubli, hein, mais l'oubli, c'est encore une fois, quand une personne nous cause du tort, c'est sûr que, enfin moi en tout cas, je suis comme ça, je pardonne, mais je n'oublie pas forcément. Si avant de vouloir travailler avec la personne qui m'a causé du tort, je vais y réfléchir. On ne peut pas avoir confiance dans une personne qui nous cause du tort comme on a confiance dans une personne qui nous veut du bien. Vous voyez? Donc, aimer ses ennemis, ça ne veut pas dire avoir pour eux le même amour qu'on a envers une personne avec laquelle on a des affinités. Ça veut tout simplement dire se débarrasser des boulets, de ces scories qui, justement, amènent ces ressentiments, la colère, désir de vengeance et toutes ces choses-là qui, en fait, nous rendent nous-mêmes malades. Alors que si on est indulgent et qu'on pardonne, on se défait, hein, le plus tôt c'est le mieux, de toutes ces choses-là qui finalement nous portent tort à nous-mêmes. Oui, Vincent? J'irai plus loin que toi encore, je dirais que nos ennemis sont nos maîtres. Parce qu'en fait, ils sont capables de générer en nous des émotions qui en disent long sur notre état d'avancement spirituel. C'est ça, on apprend avec des ennemis. Et c'est souvent ce qu'on dit, hein, et d'ailleurs c'est écrit, il me semble, dans l'Évangile selon le spiritisme, l'ennemi, quand il te balance quelque chose à la figure, il va y aller sans ménagement. Hein, et puis, dans ce qu'il va te balancer à la figure, il y aura des vérités dans lesquelles on se reconnaîtra. Hein. Et donc, ça nous aide aussi à mieux se connaître soi-même. Donc, il y a une utilité aussi, hein, à avoir des ennemis. Oui, Joël? Oui, Roger Pérez, il nous disait que le plus grand ennemi, c'était nous-mêmes. Oui, ça aussi. Ouais, c'est ça. Le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Le tort n'est jamais que d'un côté. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut qu'on se rappelle. Hein. Qu'on se rappelle aussi que ça m'a échappé. Le tort n'est jamais que d'un côté. Hein. Donc, le plus grand ennemi, quel est notre plus grand ennemi à nous qui est en nous? C'est l'orgueil et l'égoïsme. C'est ces fameuses montagnes qu'il faut déplacer avec la foi, comme disait Jésus. C'est ça qui.
l'égoïsme et l'orgueil qu'on a en nous, c'est ça qui nous freine le plus dans notre évolution vers le bonheur. C'est ça qui nous attache le plus aux choses matérielles, aux choses négatives. Donc effectivement, le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est ça qui nous pousse à donc lutter contre cet égoïsme, cet orgueil qui nous paralyse, qui nous tire vers le bas. Alors, commentaire d'Alan Kardec à cette définition de la charité, il nous dit « L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice, car aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qu'il nous fût fait à nous-mêmes. » Vous voyez, donc il l'explicite de façon même encore un peu plus claire. Tel est le sens des paroles de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme des frères. La charité, selon Jésus, n'est pas restreinte à l'aumône. Elle embrasse tous les rapports que nous avons avec nos semblables, qu'ils soient nos inférieurs, nos égaux ou nos supérieurs, nos amis ou nos ennemis. Je rajouterais presque. Donc, vous voyez, la définition spirituelle de la charité, elle va loin. Donc ça, c'est sûr, il faut le relire plusieurs fois, bienveillance, indulgence, pardon. Qu'on se pose la question, est-ce que j'ai été bienveillant? Est-ce que j'ai voulu du bien à cette personne? Est-ce que j'ai été indulgent? Oui, c'est vrai, il m'a de nouveau balancé des choses mauvaises à la figure. Mais bon, voilà, est-ce que j'ai été indulgent? Est-ce que j'ai pardonné les offenses que cette personne a pu me faire? Et donc, c'est un guide qui nous permet de poser ces questions et de petit à petit y arriver, de petit à petit comprendre que c'est dans notre intérêt d'aller dans ce sens. Quand on va dans ce sens, eh ben, on se libère de tout un tas de boulets, de scories, et on finit par se sentir mieux. Et donc, pour terminer ces principes généraux, donc c'est la loi de justice, d'amour, de charité. Pourquoi elle vient en dernier dans les lois morales? Parce que c'est la plus importante. C'est par elle que l'homme peut avancer le plus dans la vie spirituelle et bien sûr la vie corporelle, quand notre esprit se réincarne, car elle résume toutes les autres lois naturelles. Voilà. Et ça, c'était à la question numéro 648. Donc, cette loi de justice, d'amour et de charité, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça qu'il a écrit « Hors la charité, point de salut ». Ce n'est pas « hors le spiritisme, point de salut », c'est « hors la charité, point de salut ». Et donc, la charité, en fait, c'est l'inverse, c'est l'opposé de l'égoïsme. Il y a dedans une humilité. Pour être indulgent, pour pardonner, il faut qu'il y ait une humilité. Si l'humilité, c'est la vertu inverse de l'orgueil. L'orgueilleux, lui, il aura beaucoup plus de mal à pardonner vraiment du cœur. Il pourra peut-être pardonner de façade pour se montrer, regardez comme je suis grand et que je pardonne. Pardonne, c'est pas ça. Le pardon, c'est pas ça. C'est pardonner vraiment du cœur, vouloir du bien aux autres. C'est donc cette humilité qui est l'inverse de l'orgueil et la charité qui est l'inverse de l'égoïsme. Et c'est les deux plus grands fléaux de notre humanité, qu'on trimballe encore tous à un degré plus ou moins élevé en nous-mêmes et qu'il faut qu'on travaille si on veut avancer, avancer le plus, comme il nous dit, dans la vie spirituelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore à ce stade? Est-ce qu'on peut passer au support? Oui, on peut. Alors, allons-y. Bon, il est déjà 53, on n'aura pas le temps de tout voir, mais allons-y. Donc là, on voit sur les droits naturels, établis par la loi divine et naturelle, ce sont les mêmes pour tous. Je pense que vous l'avez bien compris. Parmi les droits naturels, il y a celui de vivre, le droit de vivre. C'est pour ça que le crime, tuer, c'est un crime. Et puis, c'est là où se pose le grand problème aussi de l'avortement, l'esprit qui vient pour revivre et on lui refuse. Il y a le droit aussi de la légitime propriété, c'est tu ne voleras point. Vous voyez, tout ça, ça vient de Moïse, c'est 3500 ans. Donc, la propriété acquise sans préjudice à autrui. C'est sûr que l'argent de la corruption… Que tu peux juste nous faire un commentaire sur la phrase « Ces droits sont éternels, ceux que l'homme a établis périssent avec ses institutions ».
Oui, eh ben, les lois naturelles, elles sont éternelles, elles sont immuables, elles ne changent pas. D'accord? Donc, ces droits naturels, qui sont basés sur ces lois de la nature qui sont immuables, ne changent pas, ils sont éternels. D'accord? Par contre, ceux que l'homme a établis périssent avec ses institutions, c'est-à-dire que le droit à l'esclavage aux États-Unis ou en France ça a été aboli un peu avant, mais pas dans les colonies. D'ailleurs, dans les colonies, le droit de l'esclavage, il a été aboli par après. Eh ben, ce droit à l'esclavage a péri avec les institutions qui encourageaient encore ce droit. Quand on retourne aux origines de la royauté, ben, il y avait des droits, il y avait les différentes classes, le paiement des impôts, les privilèges, etc. Eh ben, tout ce qui était considéré comme des droits à l'époque, des droits humains établis par l'homme, ont péri avec les systèmes de la royauté, notamment à la Révolution française. D'accord? Tout comme le droit aujourd'hui à l'avortement, demain il disparaîtra le jour où on sortira du matérialisme pour arriver dans le spiritualisme. Donc, ce sera lorsque périra l'institution matérialiste, ou le matérialisme qui domine nos institutions, fera réfléchir sur cette question de l'avortement. Et donc, on aura des lois religieuses, alors c'est ça en fait. On Non. aura la charia. Alors, non. Alors, Non. attention, la charia, c'est quoi? La religion, c'est quoi? C'est aussi des choses qui sont faites par l'homme. Tu vois? C'est pour ça que le spiritisme, pourquoi il se met comme base les lois de la nature? Parce que les lois de la nature sont universelles, elles sont areligieuses. C'est pour ça que le spiritisme n'est pas religieux. Parce que les religions, les catholiques, ce qu'ils te disent, ça vient de l'homme. Ils se basent peut-être un peu sur ce qu'avait dit Jésus, mais avec des mauvaises interprétations. Le pape est infaillible. Est-ce que le pape est infaillible? Non. Les prêtres ne peuvent pas se marier. Pourquoi ils ne peuvent pas se marier? Qui c'est qui a inventé ça? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Non. Donc, on voit que dans les lois religieuses et même dans la charia, notamment cette discrimination vis-à-vis de la femme, ce sont des choses qui ont été introduites par les hommes dans les religions. Et c'est pour ça que le spiritisme n'est pas une religion. Il se démarque complètement par rapport à ça, parce que le référentiel, ce n'est pas ce qu'a pu dire ou faire ou déclarer un groupe de personnes et tout, c'est les lois de la nature. Notre perception des lois de la nature est encore imparfaite. On va l'améliorer au fur et à mesure de l'avancée de notre intelligence, de la science et tout. On comprendra mieux ce qui est dans la nature et c'est ça qui fera qu'on s'ajustera de plus en plus à cette loi naturelle. Et donc là, c'est toute la différence entre l'hétéronomie. Tu le fais parce que c'est écrit dans la Bible, parce que tu dois le faire, parce que machin, parce que le pape l'a dit. Ou, si tu le fais, tu iras au paradis. Si tu ne le fais pas, tu iras en enfer. Donc ça, c'est pas de la loi naturelle, ça, c'est de la loi humaine. C'est de l'hétéronomie. C'est quelqu'un qui vient, qui te domine et qui te dit ce que tu dois faire. Alors que le spiritisme, lui, il est autonome. Non, il est autonome. Tu vois, tu es autonome, tu as ta liberté. Regarde les lois de la nature, essaye de mieux les comprendre. Et puis maintenant, c'est à toi librement de travailler pour t'adapter, pour te mettre en harmonie avec ces lois-là. Moi, je ne vous dis pas, tu dois faire ci, tu dois être charitable. J'explique. Enfin, Kardec, c'est ce qu'il a fait. Il explique. Moi-même, je n'arrive pas à être charitable dans le sens qu'on a vu tout à l'heure. Mais au moins, j'ai compris et puis j'essaye, par cette compréhension, en utilisant mon autonomie, en sachant que c'est dans l'intérêt des autres, donc ce sera dans mon intérêt à moi, de le faire. Et donc, je le fais, pas du tout en espérant une récompense ou pour éviter une punition. Je le fais tout simplement parce que je comprends que c'est en faisant le bien que la société évoluera. Alors, Vincent, toujours, et après, il y aura Michel. Oui, ça rejoint un petit peu. Alors, est-ce que dans le dogme spirit, est-ce que la nature est séparée de l'homme? Ou est-ce que nous sommes la nature? Alors, est-ce que c'est une vision animiste, c'est-à-dire est-ce que tout a une conscience dans la nature? Voilà, est-ce que tout a une âme, les arbres, les animaux, voilà, ou est-ce que on est séparé de l'idée de nature? Parce que si on est séparé de l'idée de nature, c'est là où ça cause problème, c'est là où sont l'origine de nos problèmes.
Alors, tout dépend de ce qu'on comprend par les mots. Par exemple, si on prend pour le mot âme, on comprend l'âme comme étant une individualité, quelque chose qui caractérise déjà quelque part l'humain. Ben, les plantes, on ne peut pas vraiment dire qu'elles ont une âme. Par contre, les plantes, elles ont un principe vital hein, qui les fait vivre, grandir, mourir. Elles ont un certain nombre de propriétés qu'on peut même à la limite appeler des instincts, qui fait qu'elles se tournent vers le soleil, les racines descendent pour récupérer de l'eau, etc. Hein. Donc, mais est-ce qu'elles ont une âme? Ben, dans le sens qu'on donne usuellement au mot âme, non, elles n'ont pas d'âme. Hein. Après, on arrive à l'intermédiaire, est-ce que les animaux, ils ont une âme? On peut se poser la même question, mais on sent bien que dans l'animal, il y a quelque chose de plus que dans la plante, même si l'animal n'a pas encore forcément conscience de lui-même, n'arrive pas à avoir tous les attributs qu'a l'âme humaine. Hein. Donc, tout dépend de comment on comprend le mot âme. Mais l'animal aussi, il y a un principe spirituel qui est en lui. Hein. Il est essentiellement gouverné par les instincts, encore à son stade d'évolution, même si on commence à sentir le développement d'une certaine intelligence, on arrive à les éduquer, hein, on arrive, voilà. Donc, on sent bien que l'animal, quelque part, il a un stade intermédiaire. Alors après, quand tu parles de… Donc, tu vois, l'animisme, ça revient à dire que tout a une âme. Non, il faut s'entendre sur le sens des mots pour pouvoir… La réponse, c'est rarement oui ou non, tu vois. Mais donc, les règnes que Kardec explique, hein, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain, avec chacun avec ses caractéristiques, ça nous permet de mieux comprendre les différences entre eux. Maintenant, tous les quatre sont créés par le Créateur, par la divinité, d'accord? Et aujourd'hui, nous, en tant qu'incarnés, bon, on peut dire, bah, tiens, je suis végétarien, je ne mange plus d'animaux, bon, c'est très bien, la chair se nourrit de la chair, hein, les esprits ne condamnent pas la nourriture animale, et le spiritisme nous alerte sur le fait qu'il faut éviter les abus et se satisfaire du nécessaire, hein, manger la moitié en gros. Hein. Mais de toute façon, même si on ne mange pas d'animal, on va manger des plantes. Hein, on ne pourra pas manger que des minéraux. Et si on mange des plantes, ben, c'est peut-être d'accord, c'est le degré inférieur, mais la matière, c'est quand même obligé de se nourrir de la matière. La nourriture pranique, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. On n'en est pas encore à ce stade d'évolution. On y arrivera peut-être un jour. Hein. Il y en a peut-être déjà qui y arrivent ici. Hein. Il y a des choses assez surprenantes des fois qu'on voit. Mais en général, ben, on n'en est pas là. D'accord. Après, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question par rapport à l'animisme. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, dans nos sociétés, on se rend compte qu'on a utilisé le pétrole, les énergies fossiles, Oui, pour nous développer, pour avoir des conditions de vie plus agréables, mais on se rend compte que cette société va disparaître parce que toutes ces énergies fossiles, ben, elles sont pas infinies, et oui, que quand on aura épuisé toutes ces énergies fossiles, on va se retrouver face à notre contradiction de dire, voilà, est-ce qu'on s'intègre à la nature ou est-ce qu'on domine la nature? Alors, notre vision de domination de la nature nous a conduit à dire, bon, ben voilà, l'énergie fossile ne coûte rien. On la prend, on en fait, une monnaie d'échange, on crée des biens et puis on les vend avec ce qui conduit à avoir un PIB, parce que le PIB, c'est prendre des énergies fossiles, les transformer pour faire des objets matériels et les vendre. des Et machines. on se rend compte que cette vision du monde, ben, elle ne tient pas la route. Il va falloir qu'on s'intègre à notre milieu qui est la Terre, sans la détruire. Ben, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est le nécessaire et le superflu. Aujourd'hui, c'est clair que dans notre société matérialiste, en 100 ans, on a consommé toute cette énergie, enfin, une grande partie de l'énergie fossile que la nature a mis des centaines de millions d'années à produire. Donc, en 100 ans, on a… oui, merci Christophe. Hein, le PIB va être remplacé par le BIP.
Je n'avais pas fait le rapport que c'était les mêmes lettres. Hein. Tu as trouvé ça maintenant ou tu connaissais déjà d'avant? Ouais, c'est Le bien bonheur vu. intérieur brut, c'est connu. Ouais, le PIB va être remplacé par le BIP, donc par le Ouais, c'est bienveillance, ça. l'indulgence, pardon. C'est très, Non, très bien vu. Je vais me le c'est- noter. Parce non, que- mais merci à mon guide, parce que c'est souvent eux qui m'envoient les petites plaisanteries. Mais oui, en fait, c'est quand Vincent a dit PIB, effectivement, j'ai dit non, c'est le BIP, mais Ben oui. c'est Mais en fait, c'est l'avenir. ça. Voilà. C'est-à-dire que Ouais. nos lois économiques, elles sont fausses parce qu'elles partent, tous les modèles économiques dans lesquels on vit en ce moment partent du principe que les ressources de la Terre sont infinies et gratuites. Eh bien non. Bon, là, maintenant, on s'est bien rendu compte que cette hypothèse est fausse. Par contre, nos modèles économiques, ils n'ont pas changé. On sait aujourd'hui que c'est basé sur une hypothèse fausse et que ça ne pourra pas aller loin ni longtemps. Mais on en est toujours encore là. On parle de croissance, on parle de… Non. Donc, c'est là où, moi, je vois derrière tout ça la miséricorde divine. Heureusement que, on revient aux lois de la nature, hein, de ce que Dieu il a créé pour nous ici sur notre planète, avec des ressources limitées, heureusement. Parce que regarde autour de toi. Tu vas dans un aéroport ou tu vas sur un centre-ville quelque part ou le marché de Noël à Strasbourg, etc. Tu vois comme cette course effrénée vers du futile, vers des choses. Tu dis comment est-ce qu'on va arrêter tout ça, hein? Ça ne va pas s'arrêter difficilement en faisant comprendre qu'il faut aimer son prochain, en essayant, même en déployant tous nos efforts pour expliquer le BIP, ça ne s'arrêtera pas comme ça. J'ai regardé l'autre jour à la télé, il y avait je ne sais plus son prénom, je crois que c'est Aurélien Barraud, hein, vous l'avez peut-être vu. Alors lui c'est le mec, bon, ce qu'il dit c'est vrai, mais lui il dit il faut tout arrêter tout de suite. Bon, moi c'est gentil, il a peut-être raison et tout, mais on n'arrêtera pas tout de suite. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on arrête tout de suite, mais pour mettre quoi à la place? Et pour l'instant, j'ai peut-être pas écouté toutes ces conférences, j'en ai écouté une ou deux. Pour mettre quoi à la place, hein? Nous, en tant que spirit, on sait, hein, c'est le modèle spiritualiste avec ce BIP, c'est ça qu'il faut mettre à la place. Et c'est pour ça que ce que tu viens de dire là, Christophe, ce que tu viens de nous écrire, je trouve ça assez génial. Parce que c'est vrai qu'il faut remplacer le PIB par le BIP, par le BIP. C'est ça qui nous assurera l'avenir durable. Mais comment est-ce que les gens vont y arriver? Ça ne viendra pas comme ça de façon simple. Il faudra bien qu'un jour, on se retrouve avec le couteau à la gorge, on va au supermarché, il y aura plus, on l'a déjà connu un peu hein, par le Covid, on ne trouvait plus de pâtes et tout, mais bon, on trouvait quand même encore plein d'autres choses. Mais un jour va arriver où on ne trouvera plus rien ou plus grand-chose. Et on se dira, ben, tiens, comment est-ce qu'on va s'alimenter maintenant, hein? Et il y aura certainement des gens qui mourront de faim. Il y en a déjà énormément dans le monde comme ça, mais ça viendra jusqu'à chez nous. Il n'y a que par ce genre de… Hein, on se rendra compte de la réalité, de l'erreur des modèles qu'on a fait par la force des choses, hein. L'évolution, elle se fait, pour ceux qui comprennent, par justement cette volonté, cette autonomie d'aller vers le sens de la sobriété, vers le sens de ce qui est durable de façon volontaire, hein. Il peut même y avoir des moments des lois, on nous dit par exemple là, ben voilà, on vous demande de baisser, bon, il n'y a pas encore de contrôle et d'amende, si ce n'est peut-être dans les entreprises ou dans les organismes publics. Donc, les lois sont là pour nous pousser, pour nous orienter dans un sens, mais ça ne marchera vraiment que lorsque ça viendra de la majorité des gens qui le feront, hein, et que ceux qui ne le font pas, ils en subissent assez rapidement les conséquences, hein. Et donc, c'est ça qui va nous faire sortir du matérialisme et rentrer dans le spiritualisme. Et Léon Denis, il avait demandé aux esprits, il y avait une crise, alors je ne sais plus si c'était en 1922 ou 1924 en France, et beaucoup de gens lui disaient, tu sais, quand il y a tous les pays qui se sont mis à spéculer sur la France, il y a vraiment une très, très grosse crise à l'époque avec des faillites, des ruines, etc. Et beaucoup de gens avaient demandé à Léon Denis, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette crise? Et Léon Denis a dit, ben, écoutez, moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus, j'ai demandé aux esprits ce qu'ils en pensent. Et les esprits, la réponse, ben, c'était exactement ce que je vous dis aujourd'hui.
comment mettre un frein à cette course effrénée à l'argent? Ben, c'est en supprimant l'argent. Hein. Et comment mettre un frein à cette course effrénée au matériel et au matérialisme? Eh ben, c'est en supprimant, en réduisant la matière. Et c'est exactement ce qui nous attend dans les décennies à venir. J'ai juste encore une petite question par rapport à une phrase là, dans le texte. Parmi les droits naturels, les esprits soulignent celui de vivre, le premier de tous, ok? Oui. Apparemment, il y aura un deuxième droit qui est très important, et celui de la légitime propriété. Alors, Oui. qu'est-ce que c'est que ce droit de la légitime propriété acquis sans préjudice à autrui? Ben, c'est ce que tu as gagné avec ton travail à la sueur de ton front. Ce n'est pas ce que tu as gagné en spéculant ou en volant ou en extorquant les autres. C'est ça que ça veut dire. Parce que pourquoi est-ce que ça c'est juste? Ben, c'est encore une fois, comment est-ce que tu veux motiver le paresseux à travailler? Parce que la loi du travail, on l'a vu, elle est nécessaire à notre évolution. Comment est-ce que tu veux motiver le paresseux à travailler? Ben, il faut bien que celui qui travaille, il en reçoit, entre guillemets, le fruit, hein, le résultat dès cette vie. Et celui qui ne travaille pas ne le reçoit pas. C'est pour ça que… Il n'y a pas de paresseux. Il n'y a que des gens qui sont épuisés, qui sont brûlés au travail et qui ne peuvent plus travailler. Il n'y a pas de paresseux. Oh, ben, écoute, moi j'en connais. Hein. Moi j'en connais des paresseux. Hein. Je ne cite pas de nom évidemment, mais j'en connais. Hein. Des gens Attention, qui ne lèvent pas le petit doigt. juger, c'est être jugé. Oui, oui, je sais bien, mais après, bon, tu le vois, quoi. Toi, tu es là, tu fais quelque chose, tu demandes à quelqu'un de t'aider, bon, bah, il t'aide ou il t'aide pas. Et tu vois très bien qu'il pourrait t'aider, mais il ne le fait pas. Ça fait partie du BIP aussi, ça, de l'indulgence et tout. Mais des gens qui sont de plus ou moins bonne volonté, qui sont plus ou moins actifs, plus ou moins paresseux, il y en a. Et ceux-là, ben, forcément, il faudra qu'ils apprennent par le fait d'être paresseux. Et c'est ça qui ne va pas dans les systèmes communistes. Hein. Parce que dans le système communiste, comme on a vu en Europe de l'Est il y a quelques décennies, où celui qui travaille est loti pareillement à celui qui ne fait rien, ben, très vite, tu n'as plus personne qui fait rien. Tu vois? Donc, il faut bien qu'il y ait quelque part C'est pas forcément des gens paresseux, c'est des gens qui considèrent que leur travail, c'est pas de t'aider. Voilà, leur travail, il s'arrête, il va de là à là, et t'aider, ça fait pas partie de leur obligation. Ben, c'est Voilà. des gens qui n'ont pas compris qu'il faut faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour soi. Oui, mais On en je veux revient dire à par cette loi là, naturelle. Hein. ouais, c'est des gens qui se sentent séparés des autres. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que euh, alors, aider les autres, c'est s'aider soi-même. Oui. Et ça, c'est une loi spirituelle. Mais bon, il faut, si on est dans cette éventualité de développement spirituel, il faut s'éviter de juger les autres. Parce que juger les autres, Ouais. c'est se juger en disant ce sont des paresseux. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, voilà. Donc, parce que bon, la propriété acquise par le vol, par la ruse, par l'extorsion ou la spéculation, on est bien d'accord que ce n'est pas une propriété légitime. Par la corruption, ce n'est pas une propriété légitime. C'est une propriété qui a été acquise par l'abus, par le mal, en fait. Hein. Est-ce que l'argent, c'est bien ou est-ce que l'argent, c'est mal? L'argent, c'est un outil pour nous servir à évoluer. Donc, l'argent, si on s'en sert bien, il est bien. Si on s'en sert mal, il est mal. L'argent, il est neutre. C'est nous qui pouvons l'utiliser bien ou mal. La faculté de parole, elle est neutre. C'est nous qui pouvons l'utiliser pour dire de bonnes choses ou de mauvaises choses. La médiumnité, c'est une faculté neutre. C'est nous qui pouvons l'utiliser pour essayer de gagner de l'argent en trompant les autres ou pour faire le bien et faire la charité. Donc, Alors, l'argent, c'est un moyen. Bien sûr, il y a quelque chose qui n'est pas parlé dans la société, qui va, je pense, apparaître, c'est la notion de commun. Hein. Pas de bien commun, parce que ça serait une contradiction, mais de commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait partie des nécessités pour vivre? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin… Est-ce que l'argent est un bien commun, par exemple? Est-ce que ça fait partie des outils qui permettent d'échanger
Alors, si l'argent est un bien commun, il doit être collectivisé. Il ne doit pas être une propriété individuelle. Oui et non, parce que si tu collectivises l'argent, si tu donnes, tu prends l'argent, tu le répartis à part égale entre tout le monde, personne n'en aura assez. Et en plus, tu pourras difficilement faire des choses qui ont besoin d'une concentration d'argent, comme construire des infrastructures, fonder des entreprises, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que l'argent, c'est un outil. Et il est, alors, de là à dire que 1% de la population concentre 50% des richesses et que 80% n'ont que 10% des richesses, hein, je ne suis plus tout à fait sûr des chiffres, mais c'est à peu près ça. Là, on voit les travers, justement, de notre matérialisme, de l'égoïsme qui en découle et qui est arrivé à ça. Et ça s'arrêtera que le jour où l'argent ne servira plus à rien. Ou que toutes ces bulles, toute cette mousse qui monte, finissent par retomber. Les bulles spéculatives ou autres qu'on peut l'appeler. Ça nous prend au nez, hein, ça va venir. Hein. Je ne veux pas être pessimiste, vous affoler et tout, mais c'est clair que ça ne va pas continuer longtemps comme ça. Michel? Oui, j'ai un scoop en fait. C'est que l'argent ne nous appartient pas. Il appartient à l'État, c'est marqué sur les billets, C'est vrai. parce que c'est lui qui les met. Rendez à César ce qui est à César. Jésus l'avait Et à déjà Dieu dit. ce qui est à Dieu. Et à Voilà. Dieu ce qui est à Dieu. Donc, et après, Jésus, il était clair aussi, il y a eu la parabole des talents. Hein. Elle explique bien. Alors, c'est sûr que les talents, ça peut être vu sous forme d'argent, ça peut être vu sous autre chose. Le gars qui a reçu un talent, qu'il a enterré, qu'il a rendu, il n'a rien fait avec. Hein. Alors que celui qui avait 2 talents ou 3 talents et qui les a fait fructifier, travailler, planter, faire des graines et tout, voilà comment il faut voir l'argent, hein, comme un outil pour faire évoluer le monde, mais pas comme quelque chose de stérile, quoi, qu'il faut laisser dormir. J'irai plus loin que Michel. Je crois que l'argent est créé par de la dette. C'est-à-dire que la création monétaire, c'est les banques qui, quand ils créent un emprunt, ils demandent des intérêts. Et les intérêts, c'est la création monétaire. Et c'est bien le problème de nos États. À l'heure actuelle, il n'y a plus assez de confiance dans la société. Les gens n'achètent plus de voitures, n'achètent plus de maisons, ou moins. Et il y a moins de création monétaire. Donc, bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, on fait du quantitative easing au niveau des États, au niveau de la Banque européenne, pardon, pour essayer de relancer l'économie, hein, le système qui fait que les gens ont confiance dans leur société. Mais ce n'est pas gagné. Hein. Et tout ça, ça suit ce modèle économique qui part d'un principe de base qui est faux. Donc, ça ne pourra pas continuer longtemps comme ça, c'est clair. Moi je me vois déjà aller faire 10 km à pied pour aller chez le paysan le plus proche pour lui dire, voilà, je ne trouve rien à bouffer, j'ai des bras, est-ce que je peux t'aider pour en échange avoir de la bouffe? Je me vois déjà comme ça, moi. Hein. Ça va arriver un jour. Hein. Aujourd'hui, les paysans qui sont les moins valorisés, mais non, c'est eux qui sont à la source, c'est eux qui produisent le grain, le blé, le lait, tout ce qui est nécessaire à l'alimentation, même s'ils sont écrasés par les grandes centrales d'achat et tout. Demain, ce ne sera plus comme ça, hein, c'est clair. Et pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai pas vécu la guerre. Je suis né 15 ans après la guerre et quand mes parents me racontaient, ils élevaient des lapins en cachette, hein, parce qu'en plus, quand ça se savait, il y a les autorités allemandes à l'époque qui venaient confisquer pour que la nourriture elle aille aux soldats sur le front. Hein. Donc, les gens se débrouillaient. On ne trouvait plus de quoi acheter, les magasins n'étaient plus fournis. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on se promène, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, dans un endroit où il y a quelques vergers, vous voyez un pommier plein de pommes, les pommes tombent par terre, elles pourrissent par terre. Et je suis sûr que la personne qui habite là, elle va acheter des pommes au supermarché. Hein. On est dans une situation qui est complètement à l'opposé, quoi.
hein. Et c'est clair qu'il va falloir qu'on revienne à des choses. Le jour où le paysan il ne pourra plus avoir un bidon de gasoil où sa moissonneuse-batteuse tombera en panne et qu'il y aura pas, l'industrie ne fonctionnera plus pour pouvoir la lui réparer, eh ben, il faudra bien que revenir avec des faux, avec des systèmes plus simples pour moissonner. Hein. Faudra bien, hein, à l'époque, quand on battait le blé à la main et tout, aujourd'hui c'est fait par des machines. Le jour où il n'y a plus de machines, on fait comment? C'est pour ça que l'idéal, ce serait quand même qu'on dise, qu'on essaye de gérer cette transition, hein, en se disant, bon, on sait qu'on va dans ce sens-là, donc réduisons la consommation, concentrons-nous sur les choses qui sont vraiment essentielles, faisons peut-être des moissonneuses-batteuses au lieu de faire des voitures avec des moteurs de 500 chevaux et des choses qui sont complètement inutiles et futiles. Hein. On peut y arriver de manière coordonnée. Mais ce qui est clair, c'est qu'au début, ça ne se fera pas comme ça. Au début, ça se fera à la hache. Hein. On n'arrivera à ces moyens coordonnés que après qu'il y a eu, malheureusement, c'est difficile à dire, beaucoup de morts. Ça, c'est clair. Alors, j'ai juste quelque chose à vous dire par rapport à une publication. Il y a un prêtre qui s'appelle Gaël Giraud, qui vient d'écrire un bouquin de 800 pages là, sur... Bon, c'est un prêtre économiste. Un prêtre et un économiste, c'est particulier, mais ça existe. Et c'est quelqu'un qui réfléchit sur un monde possible pour le futur. Hein, et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Composer un monde en commun ». Voilà, c'est Gaël Giraud. Ça vient de sortir il y a une quinzaine de jours. Et c'est très intéressant. C'est une réflexion sur... c'est une théologie politique de l'Anthropocène. Donc, c'est un théologien au départ. Hein, donc, c'est très, très C'est intéressant. ça qui est bien, c'est que maintenant, on voit qu'il y a une prise de conscience, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent, il n'y a pas que les spirites, hein. Il y a des gens comme ce prêtre qui fait des choses très intéressantes. Donc, voilà, on y arrivera si on veut bien mettre, comment dire, la bonne volonté de notre côté, en sachant que, voilà, moi je donne juste un exemple simple, hein. Si on fait comme Emmanuel nous le conseille de manger la moitié, je suis sûr qu'en mangeant la moitié, enfin moi en tout cas en mangeant la moitié de ce que je mange, je serais beaucoup plus en forme que je tomberais peut-être pas pour me péter le genou comme c'est arrivé hier, hein, j'aurais peut-être un peu plus d'équilibre et quelques kilos encore en moins, même si j'en ai déjà perdu pas mal, ça ferait pas de mal. Ben, si on mange chacun la moitié, hein, on pourrait produire pour le double de la population. On pourrait déjà très facilement donner à manger à ceux qui n'ont pas encore suffisamment à manger aujourd'hui. Voilà, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, vers des choses durables, vers des choses lean en anglais. Comment on dit lean en français? Lean, ça veut dire, ça ne veut pas dire maigre, mais ça veut dire… Ouais, dégraisser, quoi. Dégraisser Voilà, dégraisser le mammouth, enfin, ça c'est encore autre chose, mais faire hein, en étant chacun sobre, voilà, des choses qui sont sobres, eh ben, il y a un potentiel encore immense, hein, même si le pétrole coûte le triple. Voilà, en coupant tout ce qui est superflu, il y aura largement encore des potentiels pour pouvoir faire tout ça. Alors, Je Christophe, crois qu'on a besoin de penser ça. Hein, et je pense que les penseurs d'une théologie de l'Anthropocène, ça peut être intéressant. voilà. Et c'est là où il faut y réfléchir. Redonne-moi le nom du prêtre, s'il te plaît. Il s'appelle Gaël Giraud, aux éditions Seuil. Composer un monde en commun, une théologie politique de l'Anthropocène. Bon, ça fait 800 pages, hein, désolé, il est bavard. En fait, il a fait une thèse là-dessus, quoi. Ouais, voilà, après, bon. Donc, il en a fait un bouquin de 800 pages, quoi. Donc, moi, je ne suis pas comme Aurélien Barraud, hein, ce qui me gêne chez lui, c'est qu'il faut arrêter tout de suite. C'est illusoire. Je suis plutôt genre Jean Covici qui dit, bon, il faut administrer, il faut gérer cette transition. On y va, c'est sûr, mais arrêter tout d'un coup, sans dire qu'est-ce qu'il faut mettre à la place, ce n'est pas la solution non plus. On ne va pas tous revenir habiter dans des cavernes, quoi. Hein. C'est quelque chose qui est irréaliste. Hein. Il est très important de savoir où on se situe par rapport
à la nature. Est-ce qu'on a un peuple qui domine la nature? Ça, c'est ce qu'on a voulu faire jusqu'à présent. Ou est-ce qu'on accompagne la nature? C'est simple, on est sur une terre, sur un globe terrestre qui est quand même fragile. Et est-ce qu'on va être capable de continuer à vivre en toute sérénité sur ce petit globe terrestre Ouais. fragile? Avec le Et- BIP, et on y arrivera. il faut réfléchir à quel est notre statut d'être humain dans la société, puis dans ce monde, dans cette nature. Et Ouais. voilà. Et ça, c'est le travail des penseurs. Et là, au début était le verbe. Donc, Voilà. si on a besoin de verbaliser ce qu'on ressent à l'intérieur. En tout cas, je le sens Ouais, comme et ça. surtout le mettre en pratique après dans le cœur, quoi. C'est ça. Alors, Christophe, on te voit des fois bouger les lèvres, mais ton micro, il est coupé, hein, donc c'est peut-être volontaire, ou tu parlais à Non, quelqu'un d'autre. non, du tout. Bah oui, je suis avec ma femme qui entend en même temps des fois, mais non, c'est la vieillesse. Hein, tu parles tout seul, ça arrive. Hein. Ça D'accord. commence. Puis on n'est pas tout seul, on le sait bien hein, aussi. Hein. Je parle des fois Ouais. avec mes guides. On perçoit les pensées, hein, la télépathie. Non, non, je trouve que ces discussions sont un peu trop matérialistes à mon goût. Mais bon, voilà, il faut quand même des exemples pour expliquer le BIP. Mais Oui, bon. oui, 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 oui. Non, et puis bon, on est incarné dans un corps matériel, hein, donc Mm. il faut qu'on s'alimente, faut qu'on vive, il faut que la matière, c'est un outil pour notre évolution, c'est comme ça qu'il faut la voir. Après, tout dans la matière et rien dans l'évolution, c'est là où il y a ce travers dans lequel, malheureusement, beaucoup de gens sont tombés et dans lequel nous poussent encore toutes ces communications, ces publicités et autres, hein, dans lequel, malheureusement, se retrouve encore la majorité des gens. Alors, il est presque 9h30, hein, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a pas eu l'occasion de lire beaucoup du support, hein, Vincent, mais il y a une phrase là que je veux juste lire pour terminer, c'est « La loi de Dieu », donc la loi naturelle, est écrite dans la conscience. D'accord? Et ça, c'est question 621 du livre des esprits. C'est la voix de notre conscience, le fait d'avoir bonne conscience ou mauvaise conscience qui nous aide, hein, à comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, quoi. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie tous. On va remercier aussi les bons esprits de nous avoir accompagnés dans cette étude, dans cette analyse, cette loi qui est la plus importante. On enverra des dédoublements dans les cours suivants, hein. Le cours de la semaine prochaine, ben, c'est la perfection morale, hein. Donc, même, il y en a deux, hein, vous voyez, deux cours, hein, le 30 octobre et du 6 novembre. L'homme de bien, et ça c'est vraiment un monument, hein, je l'ai gardé comme étant comme un cours à part entière, parce que c'est vraiment fondamental. Voilà. La connaissance de soi, hein, on en a un peu parlé aujourd'hui, donc on approfondira ces questions la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous, merci aux bons esprits qui étaient avec nous. Que Dieu puisse nous accompagner, nous aider dans ce travail d'évolution, hein. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.